Dans un quartier ensoleillé où les chats miaulaient, vivaient des amis animaux uniques. Il y avait Lily la lapine curieuse, Tom le chat gris, Pipo le chien malicieux, et Mimi la vieille poule, connaissant tous les pots de miel du coin. Les enfants du quartier faisaient la fête, mais des objets oubliés de 2006, rangés dans des cabas, prenaient la poussière derrière les garages. Un matin, Tom renifla un papier coloré près d'un bac de recyclage. « Et si on les utilisait pour une grande fête ?» proposa-t-il, moustache frémissante. Lily répondit « On peut les transformer sans détruire la planète, leur donner une nouvelle vie. » Mimi hocha la tête. « La nature nous remercie quand on réutilise ce qui peut servir. » Ensemble, les animaux appelèrent Léa, Zoé, Armand et Karim. Les enfants jouaient près de l'atelier de bricolage de Tante Mado. Ils arrivèrent avec des sacs d'objets oubliés, un ventilateur sans ailes, des bouchons en plastique, des boîtes de conserve pliées, un miroir sans cadre. « Aujourd'hui, on recycle pour rêver », déclara Léa, sourire en coin. Le groupe se mit au travail. Pipo trouva un pneu pour un grand tambour. Mimi proposa des maracas avec des bouchons. Lily transforma les vêtements usés. En drapé coloré pour une scène miniature. Tom apprit à trier les déchets, montrant où mettre le papier, le métal et le plastique. Les enfants découvrirent des trésors, un carnet vide pour le programme, des boutons pour les costumes, des morceaux de miroir pour refléter la lumière. À mesure que la journée avançait, les rues se remplissaient de rires créatifs. Les animaux montraient le chemin. « Écoute la nature », disait Lily, en contemplant les arbres qui semblaient applaudir d'un vent léger. « Réutiliser, c'est prendre soin de la terre, et s'entraider, c'est une fête qui dure. » Les enfants apprirent à mesurer, calculer et partager équitablement. Les morceaux pour le décor, la scène et les ateliers. Le soir venu, la grande fête naquit dans la cour communautaire. Décorée de guirlandes faites de sachets en plastique lavé, de drapeaux cousus avec des morceaux de tissu récupérés et d'un écran de lumière composé de miroirs et de boîtes colorées. Sur la scène improvisée, les maracas tintèrent, le tambour roula et les costumes brillèrent sous la lune. Les voisins se rassemblèrent, émerveillés parce que l'imagination et le recyclage avaient créé, mais le plus beau n'était pas seulement la fête elle-même, c'était la joie partagée, les nouvelles amitiés forgées et la découverte que chaque objet, même le plus insignifiant, pouvait avoir une seconde vie pleine de sens et de beauté. Lily, Tom, Pipo et Mimi regardaient les enfants danser, leur cœur rempli de fierté pour ce qu'ils avaient accompli ensemble. La fête du recyclage devint une tradition annuelle dans le quartier, rappelant à tous que la créativité et la collaboration peuvent transformer le vieux en neuf et l'oubli en célébration. Chaque année, de nouveaux objets étaient collectés, de nouvelles idées germaient et de nouveaux rires résonnaient. Le quartier devint un modèle de durabilité et de communauté, où les animaux et les enfants travaillaient main dans la pâte pour un monde plus beau, plus propre et plus joyeux. La leçon du recyclage fut apprise par tous. Non seulement comme un acte écologique, mais aussi social. Un acte qui unissait les cœurs et les esprits, créant un lien indéfectible entre les générations et entre l'homme et la nature. La fête continua. Les lumières scintillèrent, les musiques s'élevèrent, et le quartier, autrefois rempli d'objets oubliés, était maintenant un lieu vibrant de vie et d'imagination. Les animaux sourirent, sachant qu'ils avaient semé une graine de changement, de respect et d'amour, qui allait grandir et fleurir pour les années à venir. Et ainsi, l'histoire du quartier recyclé fut racontée. Une histoire d'amitié, de créativité et d'un avenir durable.